Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match Real Madrid-Alaves. Défaite 1-2 du Real contre Alaves, donc à la maison. Avant de commencer le débrief les amis, j'aimerais que vous me dites dans les commentaires ce que vous avez pensé des erreurs d'arbitrage et de l'arbitrage en général dans ce match. Donc voilà les amis, on commence tout de suite. Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match du Real contre Alaves. Match qui s'est déroulé tout à l'heure. Défaite du Real 1-2 contre Alaves. Match qui a commencé avec le but de Lucas Perez à la 5e minute sur un penalty concédé par Nacho. Ensuite, à la mi-temps, quelques minutes après le début, Courtois fait une grosse erreur et qui offre un but à Joselu. Et ensuite, à la fin du match, Casemiro qui marque un but qui ne servira à rien. Donc voilà les amis, une nouvelle défaite pour le Real. J'ai vu une statistique tout à l'heure. En novembre, 0 points pour le Real Madrid. 0 victoire, pardon. Donc voilà les amis, on va commencer le Real qui a commencé avec une composition de 4-3-3. Avec Courtois au goal, Marcelo arrière gauche, Nacho, Varane, Lucas Vazquez arrière droit. Au milieu on avait Kroos, Casemiro et Modric. Et en attaque Hazard, Mariano et Asensio. Équipe adverse les amis, Pacheco, Simon Navarro, Victor Laguardia, Florian Lejeune, Ruben Duarte, Jota, Rodrigo Bataglia, Thomas Pina, Luis Rioja et les deux buteurs Joselu et Lucas Perez. Honnêtement les amis, dès que j'ai vu cette composition, je me suis dit qu'on allait perdre parce que moi c'est Marcelo qui joue. Et vous savez que chaque fois que Marcelo joue, on perd. Donc voilà les amis. La compo du Real, franchement, dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ce que vous avez pensé directement dès que vous avez vu la composition du Real. Cette composition avec Marcelo en arrière gauche et Asensio titulaire. Je suis désolé mais j'étais vraiment pas d'accord. Je voulais vraiment voir ma compo à moi. Ça aurait été Courtois, Mendy, Nacho, Varane, Vasquez, allez-y si vous voulez, ou Militao, Vasquez ou Militao, Kroos, Modric, Odegaard, Hazard, Mariano et Rodrigo. Voilà, tout simplement les amis. Le déroulement du match les amis, le Real a créé des occasions, oui, mais des occasions qui n'ont servi à rien, qui n'ont pas été dangereuses. La plupart des occasions étaient dans les mains du gardien au milieu. Toutes les têtes de Mariano là qui servaient à rien. Voilà, on va voir les statistiques, hein, tout simplement. Hein. 67% de possession. Donc possession ultra stérile qui servait à absolument rien. On prend la balle, on avance un peu et on recule. On avance un peu et on recule. L'équipe adverse a parfaitement su jouer son match. Ils ont défendu tous ensemble derrière. Et voilà, hein, une erreur, ça coûte un but. Et voilà, 2 erreurs du Real, 2 buts. Parenthèse à faire dans ce match. On va le faire maintenant. On va la faire maintenant comme ça, c'est fait. C'est de l'arbitrage, les amis, l'arbitrage. Il y a au moins 4 pénaltys refusés pour le Real. Celle de Hazard, celle de Marcelo vers la fin de la première mi-temps, celle de de Casemiro, pardon, et je sais plus qui d'autre qui a été fauché dans la surface. Voilà les amis. Malheureusement le tir disco à la fin n'est pas rentré. Donc ça reste 2-1, une défaite. On va voir le classement vite fait. Comme ça, on va voir ce que ça fait dans le classement. Le Real avec 10 matchs. 17 points. C'est un très très mauvais score. Très mauvais début de championnat. 5 victoires, 2 défaites, 2 nuls, 3 défaites. Je vous rappelle que l'année dernière, les amis, le Real a perdu 3 matchs en 38 matchs. C'est énorme ce qui se passe maintenant. 10 matchs, 3 défaites. Donc voilà, les 3 derniers matchs, une défaite contre Valence, un nul contre Villarreal et la défaite d'aujourd'hui contre Alaves. Franchement, c'est des matchs qu'il faut gagner si tu veux être champion. Il faut gagner. Regardez l'Atlético, ils ont gagné aujourd'hui. Il leur manque un match, ils ont 23 points déjà. Et voilà, ils sont potentiellement à 9 points d'écart. 9 points d'écart, c'est énorme. Bref, on va revenir au match, les amis. En fait, c'est le néant. C'est le néant, les amis. Ça sert à rien de jouer, ça sert à rien. Il n'y a absolument rien qui se passe. Juste, à partir de la 80e minute, le Real a commencé à jouer. Je suis désolé, mais c'est pas comme ça qu'il faut jouer au foot. Tout simplement. Parce que quand tu es le Real Madrid, tu joues à la maison
contre une équipe qui est plutôt... voilà, hein, ils sont 9ème au classement. Ils ont fait voilà, 6 points en 4 matchs. Voilà, les amis, c'est pas une équipe qui ferait peur au Real d'habitude. Mais là, on n'a plus... personne nous fait peur. Personne, je veux dire, personne n'a peur du Real. Mais ils ont fait leur truc, ils ont gagné. Et ben voilà, bravo à eux. Les amis, le problème au Real, c'est qu'il n'y a absolument pas de stratégie. Il n'y a absolument rien. Ça, ça explique comment ça s'appelle l'interview de Casemiro à la fin du match. Bah ouais, absolument rien du tout. Le Real ne joue pas... Il cherche pas à jouer au foot. Il cherche juste à rentrer dedans, faire des centres au hasard, au pif là. Et bah voilà, c'est ça le jeu de Zidane. Après, je sais pas si Zidane doit rester, doit partir, je m'en fous. On s'ennuie tellement en regardant cette équipe. Certes, il n'y a pas Ramos, certes, il n'y a pas Benzema, certes, il n'y a pas Cavaral. Mais ça explique qu'il y a des équipes, il y a des joueurs ultra talentueux dans cette équipe. Et voilà, ça n'arrive pas à porter ses fruits. Bien sûr, après, les amis, il y a un gros problème d'Eden Hazard. Le pauvre. Le mec, il est très très fragile. Je suis désolé, mais il est très fragile en fait. Comment dire? 2 matchs, une blessure. 2 matchs, une blessure. 2 matchs, une blessure. Il n'arrive pas à enchaîner les matchs. Et c'est ça le problème d'Hazard. Après, il va revenir. Il va rejouer. Il va faire 2-3 bons matchs. Et après, une petite rechute. Et voilà. Ouais, encore un mois d'indisponibilité. Bon, là, je sais pas encore combien il va rester indisponible. Voilà, c'est grave, les amis. Après, c'est censé être le joueur qui va remplacer Ronaldo. On attend toujours. Il a même pas enchaîné 50 matchs avec le Real Madrid. Donc, c'est grave, les amis, c'est grave. Ensuite, bah voilà, les amis, on va passer à une autre, comme ça c'est fait. Pour moi, Courtois, ils lui ont mis 6,3 ici, sauf à score. Je vais lui mettre 5. Je suis désolé, les amis, je vais lui mettre 5. Oui, il a fait beaucoup d'arrêts décisifs. Oui, il a sauvé le 2-0 au début du match, après le penalty. Mais il offre le but, il fait une boulette qui, voilà, il bascule tout le match. Le Real a des revenus de la mi-temps. Et tout le match passe comme ça. 2-0 après 2-0. Et quand tu vois le moral de l'équipe adverse et comment ils sont regroupés en arrière, ouais, c'est impossible de revenir au match. Mais voilà. Heureusement qu'il fait des arrêts, sinon j'aurais mis un 4, 1-2. Ensuite, Marcelo, les amis, c'est le gros problème au Real. Il sert à rien. Franchement, il sert à rien. Ils doivent le vendre tout de suite. Merci pour tout. Franchement, merci pour tout, Marcelo, mais il faut y aller. Ouais, va, je sais pas, en Amérique, va au Qatar, fais un peu d'argent et vas-y, prends ta retraite. Parce que là, ça gâche son image au Real Madrid, les amis. Franchement, ça gâche son image. Tous les titres qu'il a eu, tous les matchs qu'il a fait de ouf, ça gâche son image. Il était capitaine en plus aujourd'hui. Il est sorti à la 69e minute. Mendy est rentré. Nacho, c'est pas son meilleur match. Apparemment, il est fautif sur le but, mais moi, j'ai pas vu la main. Bon, l'arbitre a vu. Donc voilà. Pour moi, il n'y a pas péno. Après, l'arbitre a dit il y a péno, donc il y a péno. Qu'est-ce qu'on va dire? Franchement, la défense, j'ai pas trouvé la défense mauvaise. Parce que bah, le Real perdait 2-0 à la 50e minute, donc c'était obligé de monter. Et donc c'est logique qu'il y ait beaucoup d'espace derrière. Donc je vais pas punir la défense beaucoup, donc Nacho je vais mettre un 5 et Varane un 5,5. Voilà. Vasquez c'est le meilleur joueur. À part la note sur score, je pense qu'il a été très bon. Même les joueurs vers la fin, ils l'ont cherché beaucoup de fois pour les centres. Défensivement, il était bon et offensivement, il a essayé de créer, il a essayé de tenter, il a même tiré un tir qui est passé pas très loin. Donc voilà, mon meilleur joueur pour ce match c'est Vasquez, sans doute. Sans aucun doute, les amis. Donc on passe. Je vais mettre un 7. Modric, c'est un de ses pires matchs. Franchement, j'ai pas trouvé le Modric du match de l'Inter. Les passes, il a raté beaucoup de passes, comme Kroos, pardon. Casemiro on est habitué. Kroos, première mi-temps, il a raté beaucoup de passes. Et surtout, il a raté un partout, les amis, qui nous aurait totalement replongé dans le match. Il aurait pu passer à Mariano, c'était but facile, il a essayé de jouer tout seul. Et malheureusement,
il a raté. Modric, je vais mettre un 5,5 et Kroos un 5,5 aussi, les amis. Mais je pense qu'il a été très bon. Enfin, pas très bon, il a été mauvais. Mais c'est le meilleur milieu de ce match. Casemiro, je vais mettre un 5, même s'il marque, je m'en fous. Il est nul, il est trop nul, trop nul. Bah voilà, il est trop nul, tout simplement. Voilà, on est tout résumé. Hazard, bon, il joue 25 minutes, donc je vais pas le noter. Même si, il aurait pu bénéficier d'un penalty. Et, il a fait. Franchement, c'était un des seuls joueurs qui tentait dans l'équipe. Il a fait quelques dribbles, il était bon jusqu'à sa blessure. Donc malheureusement, il est sorti très vite, donc je vais pas le noter. Mariano, il a essayé le pauvre, mais ça, il est trop nul. Il est nul, franchement, il est nul. Je sais pas comment on pouvait dire Mariano à la place de Vic. Certes, il marque, mais tu le vois quand il joue. Bah, voilà, en fait, il est pas bon. Et il rate beaucoup. Il a eu 3 occasions de la tête, il a raté. Il a tout mis, il a mis tous ses tirs au milieu. On va passer à Asensio, je vais mettre un 3 tout simplement. 3. Il est catastrophique, les amis. Je sais pas ce qu'il fait au Real. Je sais pas ce que Zidane fait. Je sais pas ce qu'il. Les amis, Zidane est un joueur, donc il doit comprendre normalement qu'un joueur est nul. S'il est bon, il le met. S'il est nul, il le met pas. Tout simplement, pourquoi il le met? Pourquoi il le met? Il sert à absolument rien. Il prend la balle, il court 2-3 mètres, il revient en arrière, il fait la passe en arrière. Il tente pas, il tire pas, il passe pas, il fait rien. Il sort, je sais pas quand là, il sort à la 63e minute, mais il sait ce qui rentre. Bref, les amis, voilà le match du Real. J'aurais préféré que Zidane commence le match différemment avec Odegaard. Je pense qu'Odegaard, avec Odegaard, on aurait pu trouver beaucoup plus d'espace et beaucoup plus d'idées. Malheureusement, Zidane n'a pas mis cette option. Donc voilà les amis, c'est la fin du débrief. Donc, voilà, le Real joue la prochaine fois contre Shakhtar en Champions League et après Séville en Liga et c'est tout. Salut les amis, on se retrouve à la prochaine.